pole kofuma malelo mongongo tata ekoloba ye molimo ekokika lelo ekotatola bona mwana. Parce qu'on ne sait jamais. C'est dans l'église qu'il y a le prince de ce royaume. Et dans l'église, parce qu'on ne sait jamais. Celui qui est à votre côté, c'est peut-être le futur président de la République. Il faut profiter. Amen. Que Dieu bénisse votre présence ce matin. Je dis que Dieu bénisse votre présence ce matin. Que Dieu bénisse également aussi notre pasteur pour cette marque de reconnaissance qu'il a passée à votre égard. Nous avons cédé sa chair. Et merci à maman qui dans la décision du père, il y a toujours la vie de la maman. Dans chaque maison, lorsque les papas décident, il faut toujours la vie de la maman. Nous remercions à maman, il y a toute l'équipe qui travaille avec les pasteurs. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais vous proposer 3 textes ce matin. Nous allons essayer d'exploiter. Je suis dans Matthieu 16, le verset 19. Job 38, le verset 33. Et Matthieu 11, le verset 12. Matthieu 13. Matthieu 16 plutôt. Je commence au verset 13e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis le fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux, qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous prenons directement Matthieu 11. Le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Job 38, verset 33. Dieu dit, répond à Job: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? La parole du Seigneur nous l'acclame. Amen. Amen. Les thèmes que Dieu nous a mis à cœur depuis ce matin, nous parlons sur les clés du royaume. Dis à ton voisin: les clés du royaume. Les clés du royaume. Nous parlons sur les clés du royaume. Amen, amen. Amen. Là où nous venons de lire dans
dans Matthieu 16, le verset 19, Est-ce que tu dis que tu as matai mokapona zomi na motoba molongo na zomi na libwa? nous voyons la réponse de Pierre qui pousse Jésus à réagir d'une certaine manière. Tozomona eyana pete le tindi Yesu aloba na ndenge moko boye. Alors qu'il a posé la question à ses disciples, Wana yatunaki motuna na bayekoli na c'est ye. ce que les gens disaient à son sujet. Na oyo bato balobaka na ntina na ye. Les disciples ont commencé à donner des réponses d'après ce qu'ils avaient entendu les gens dire au sujet de Jésus. Bayekoli badi koyangola ndenge bayokaka bato koloba na ntina na Yesu. Tu es le prophète, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes, tu es. Bazali mosakoli yoye mobatisi moko kata basakolo ozali oyo nyonso balobaki. Et Jésus tourne le regard vers les disciples et il dit, oui, ça c'est les communs des mortels, mais vous qui êtes avec moi, quelle est la révélation que vous avez de ma personne? Yesu abaloki pa bayekoli oyo eza bato mosusu nde bayakoli bongo bino sikoyo mpo na bino nazali nani. Je pense qu'il y a eu un silence. Nakanisi kimia moko ekotaki. Et qu'aucun disciple ne parlait. Moko te kaka bayekolo. Il a fallu seulement encourager pour s'élever et dire. Esengeka moto moko ya makasi to ya nzunzu atelema. Et c'est Pierre qui s'élève. Petelo atelemaki. Il dit, Alobi. tu es Christ, Ozali Kristo. le Fils de Dieu vivant. Mwana na nzambe na bomoi. Et Jésus l'arrête aussitôt. Yesu atika koloba. Et il dit, tu es heureux Pierre. Alobi ozali moto na esengo. Car ce n'est ni les sangs ni la chair qui te l'ont révélé. Ezali te ko moto no moto etalisio makambo oyo. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a mis ça dans ton cœur pour les Ezali tata na ngana likolo te akitisi maloba oyo na motema na yo. à cause de cette révélation, Na tina na emoni se à oyo. cause de ce que tu viens de dire. Na tina na oyo ekoloba. Je te dis, Pierre, Alobi na yo Petelo. sur toi je bâtirai mon église. Likolo na yo na kotonga eglise. Même les séjours des morts Atako bokonzi ya n'auront molimo. pas accès sur toi. Ekozwa yo te. Et en plus de cela, Koloba likolo na je wana. te donnerai les clés du royaume. Nakopesa bafongola ya bokonzi. Les clés du royaume. Bafongola ya bokonzi. Ce que tu liras sur la terre Oyo kokanga na mabele. sera lié au ciel. Yango mpe kokanga Ce na que tu vas mabele. délier sur la terre Oyo kofongola na sera mabele. délié au ciel. Mpe kofongola na C'est yo. comme si Jésus disait à Pierre, Okolesa ndomba na je Petelo. te donne le pouvoir Napesi yo pour bokonzi. que le ciel t'obéisse sur la terre. Ete lola ekonza Ce mabele. que tu vas décider sur la terre, Oyo kozwa lokola ekatelo. tu verras l'approbation au ciel pour s'accomplir sur la terre. Kondimama na lola po ete yango ekokisama na mabele. Mais le problème n'a pas commencé à ce niveau-là. Likambo ebandaki te na esika oyo tozali. Le problème a commencé au verset 1er de chapitre 16. Likambo ebandaki na molongo ya yambo na mokapo na zomi na motoba. Les pharisiens et sadducéens ont tenté Jésus. Bafarisayo bayaki komeka Yesu. On demandait à Jésus de leur faire un miracle, un signe du ciel. Basengi na Yesu asala bikamwa. Et Jésus a dit, je ne peux plus faire un autre miracle que celui de Jonas, vous savez très bien. Yesu abi nakoki kosala bikamwa mosusu te boyebi bikamwa oyo ya Yona. Et vous savez vous-même discerner par les signes du cosmos quand il fera beau, quand il va pleuvoir. Vous savez toutes ces choses. Boyebi ntango elakisaka likolo mbula elingi kobeta botalaka bilembo elakisaka. Et on dit qu'ils sont partis de l'autre bord. Bango bakendaki na ngambo mosusu. Et la Bible a dit, Bible elobi et Jésus leur a dit, a dit aux disciples en fait, alobi na bayekoli na ye. méfiez-vous de levain des sadducéens et des pharisiens. Bino bokima oyo ezali mfulu ya basadisaye na mpe bafarisayo. Mais les disciples ont cru que Jésus était en train de parler de pain qui venait de multiplier et le reste qui était dans les corbeilles. Bayekoli bakanisi Yesu azoloba mapa uti kokomisa ebele ntango etelaki na bitunga. Jésus, connaissant toutes choses qui passent même dans les pensées du cœur de l'homme, Yesu koyeba maye nyonso elekaka ntango na kati na motema na moto. il a dit aux disciples, Alobi na bayekoli. mais pourquoi vous pensez de levain, du pain que j'ai multiplié? Mpona nini bozokanisa mapo ngai nakomisaki ebele. Et il a commencé à rappeler chacune de multiplication qu'il venait de faire. Abandi kobandela moko ya bikamwa oyo te Et il dit, kosala. jusqu'à présent vous êtes avec moi, mais vous ne cernez toujours pas mon langage. Abi kino leo naza elongo na bino bososola maye nyonso nayebisaka bino te. Pourquoi quand je vous parle, vous n'entrez pas directement dans la révélation de ce que je vais dire? Mpona nini soki ngai nayebi likambo okota te na emoniselo oyo ngai nazotalisa epai na bino. Ntango azoloba mfulu. Je ne parle pas de pain que vous avez laissé.
Et les disciples ont compris qu'il ne s'agissait pas de pain qu'ils avaient laissé là-bas. Mais il s'agissait plutôt des enseignements de sadducéens et de pharisiens. Je me suis toujours dit qu'après cela, Jésus comprit que les disciples n'avaient pas la bonne révélation de sa personne. Je sais même quand ils sont arrivés maintenant dans la ville de Césarée de Philippe. Entre parenthèses, on dit la ville de Césarée de Philippe parce que la ville de Césarée a été construite par Philippe. Deuxième entre parenthèses, c'est comme le tabernacle Bamti. Il y a quelque temps, les gens ont mal compris ça. Ils ont pensé que l'église assemblée chrétienne de Rigini s'appelait maintenant tabernacle Bamti. C'était seulement une façon d'identifier que ce bâtiment a été construit par M. Bamti. Et c'est pareil comme la ville de Césarée de Philippe. C'est comme aussi les temples de Salomon. Parce que les temples ont été construits par Salomon. On ferme la parenthèse et on revient. Lorsqu'ils sont arrivés à Césarée de Philippe, alors Jésus voulait maintenant comprendre quelle est la révélation que les disciples avaient à son sujet. Normalement, le but c'était pas que Jésus connaisse ce que les gens disaient, parce que Jésus connaissait toutes choses. Il savait ce que les gens disaient au sujet de lui, mais il voulait avoir la certitude sur ce que les disciples avaient dans leur cœur. Qu'est-ce que les gens disent autour de moi? Tu es. Et vous, qu'est-ce que vous vous dites? Le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus réagit directement. Et ce matin, si je posais la question, qu'est-ce que vous connaissez de Jésus? Quelle est la révélation que vous avez sur Jésus? Quelle est la révélation que vous avez sur Jésus? Pierre dit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Comme je l'ai dit ce matin, Jésus n'a pas dit je te donnerai une clé du royaume. Jésus a dit je te donnerai les clés du royaume. Si on était dans ce temps ici, si on doit actualiser cette partie ici, lorsque Jésus dit je te donnerai les clés du royaume, un Quinois, un Congolais dirait normalement, Pierre, je vais te donner les trousseaux de mes clés. Pas une seule clé, les trousseaux de clés. Cela veut dire celui qui a une clé pour le royaume a le pouvoir pour ouvrir seulement une seule porte du royaume. Mais celui qui a les trousseaux de clés, il a le pouvoir d'ouvrir toutes les portes qui accèdent au royaume. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, les trousseaux de clés que Dieu a donné à Pierre ce matin, il est capable de te les donner aussi ce matin. Pour que toutes les portes des cieux, pour que Dieu ait accès à toutes les portes des cieux. Parce que celui qui a une seule clé entre ses mains, lorsqu'il se présente devant deux
il ne peut qu'utiliser une clé et l'autre ça sera inadapté. Mais celui qui a le trousseau de clés, il sera très à l'aise parce qu'il sait que dans son trousseau de clés, il a chaque type de clé pour chaque type de porte. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va te donner les clés pour t'ouvrir les portes qui étaient fermées. Si seulement tu as la révélation de sa personne. Si tu as la révélation de sa personne. La révélation de sa personne. Je l'ai dit encore. Que Jésus n'a pas donné à Pierre une clé passe-partout. Non. Mais il a donné pour chaque porte une clé adaptée. Une clé appropriée. C'est comme si le royaume des cieux a plusieurs portes. Et chaque porte pour accéder à cela nécessite une clé adaptée. Alléluia. Et c'est ma prière. Par la révélation de la personne de Jésus qu'on aura. Que Dieu te donne l'accès à toutes les portes cette année. Que les portes qui étaient fermées autrefois, que Dieu te donne la clé appropriée pour que tu aies accès. Parce que la clé permet d'avoir accès à ce qui était fermé. Là où les portes étaient fermées, lorsqu'on a la clé, on entre facilement. Celui qui a la clé entre ses mains n'a pas peur de la porte. Celui qui a les clés entre ses mains n'a pas peur de la porte. Peu importe la nature de la porte, lorsqu'on a les trousseaux de clés, la porte est ouverte. Et Jésus dit, je te donnerai l'accès. Je te donnerai les portes, les clés. Pour que ce que tu vas fermer sur la terre soit fermé au ciel. Ce que tu vas ouvrir sur la terre soit ouvert au ciel. En fait, je voulais simplement dire, je vais te permettre là maintenant que les ciels t'obéissent sur la terre. Que tu amènes sur la terre les décisions qui ont été déjà signées au ciel. Parce que lorsque tu as la révélation de ce qui se passe au ciel, tu as le pouvoir de dominer sur la terre. Tu as le pouvoir de dominer sur la terre. Voilà pourquoi dans Matthieu 11, là où vous avez dit, c'est écrit. Depuis le temps des prophètes, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ils s'emparent de quoi? Ils s'emparent de clés pour accéder. Ils s'emparent de clés pour accéder. Ils s'emparent de connaissances pour accéder. Parce que la connaissance, la révélation de Jésus, te donne la clé pour accéder à ce qui était fermé. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il est temps que tu t'empares du royaume en ayant les clés qui t'amènent à ouvrir les portes du royaume. Avoir la porte du royaume. Je suis en train de dire, Pierre était très à l'aise en ce qui concernait les royaumes des cieux et ses portes. Parce que Jésus lui avait remis toutes les clés du royaume. Parce qu'en fait, Jésus n'a pas récompensé la brillante réponse de Pierre. La réaction
de Jésus au sujet de Pierre n'était pas parce que Pierre avait bien articulé sa réponse. La réaction de Jésus au sujet de Pierre, c'était en fait la révélation que Pierre avait sur sa personne. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toute personne qui a une bonne révélation de Jésus dans sa vie, Jésus agit différemment à lui qu'à l'autre personne. Je vais répéter. On peut fréquenter une même église. On peut être enseigné par le même pasteur. On peut participer au même culte. Mais la révélation que moi j'ai de la parole de Dieu poussera Dieu à agir différemment à moi qu'à toi. Parce qu'il y a une révélation. C'est comme une clé qui vient enlever la voile qui t'empêche de voir ce que Dieu voit en toi. Parce que souvent, l'ignorance est comme une voile qui nous empêche d'accéder à ce que Dieu avait déjà décidé avant. Celui qui a la connaissance sur la révélation de Jésus est plus dangereux que celui qui parle en langue à l'église. Devant Satan. Je répète encore. Celui qui a une bonne révélation sur Jésus est plus dangereux dans le monde des ténèbres que celui qui parle en langue à l'église. Pourquoi? Tu peux parler en langue sans avoir la révélation de Dieu. Mais celui qui a la révélation de Dieu, même les démons ont peur de lui énerver. Même les démons ont peur de lui provoquer. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, celui qui a la révélation de Dieu, même toi qui es à ses côtés, il faut faire attention de ne pas lui provoquer, de ne pas lui énerver. Parce qu'il y a des gens, des personnes, il est tellement en relation avec Dieu, quand toi tu lui provoques, même s'il ne parle pas, mais Dieu s'occupera de toi. Il s'occupera de toi. Il s'occupera de toi. Et il y a des gens comme ça qui ont ouvert des portes de malédiction dans leur famille parce que ils se sont mis dans un contexte où ils ont commencé à parler du mal d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu qui est en relation et à la connaissance de Dieu. Osée, il dit ceci, là, Osée 4, verset 6. C'est Dieu qui parle. Il dit si mon peuple périt, Dieu dit son peuple. Il ne dit pas si le monde est en train de périr. Dieu place sa parole dans un contexte où il y a d'un côté ses enfants, il y a de l'autre côté le monde. Mais il parle de son peuple à lui. Il dit si mon peuple périt, parce que ça lui manque la connaissance. C'est comme si l'ignorance de son peuple, c'est une clé au lieu d'ouvrir les portes d'accès au royaume des cieux, mais ça vient fermer l'accès au royaume. Et ce matin, s'il y a des choses que nous devons espérer obtenir ce matin, c'est avoir la connaissance de Dieu, la bonne connaissance de Dieu, la révélation sur Dieu en fait. Parce que Dieu dit à Job, Dieu parle à Job sur beaucoup de choses en fait. Et dans Job 33, Job 38, 33, Dieu dit ceci. Il dit à Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu fais agir sur la terre ces lois? Parce que tout ce qui est
C'est pour dire en fait, les mondes tels que ça se présente, les mondes physiques comme spirituels, sont régis par des lois et des principes spirituels. Et ce sont ces principes spirituels qui permettent à certaines personnes de dominer sur la terre. De dominer sur la terre. Alors que d'autres personnes, d'autres chrétiens, s'attachent seulement à venir à l'église le dimanche et rentrer. Il y a certains de ces chrétiens, en dehors de venir le dimanche et rentrer, ils vont chercher les principes spirituels pour l'appliquer sur la terre. Le monde aujourd'hui est dominé par ceux qui ont les connaissances poussées. Les connaissances poussées. Les connaissances spirituelles poussées. Ce sont ces connaissances spirituelles qui sont des clés pour déverrouiller les séries que les diables ont fermées. Certaines choses ne sont pas la magie. Certaines choses ce n'est pas l'occultisme. C'est seulement la révélation de la clé qu'il te faut pour accéder à ce que les gens n'ont pas. Quelqu'un veut dire amen. Et parfois c'est étonnant. Vous voyez un frère, il vient témoigner. Dieu m'a béni, je fais ceci. Au lieu de commencer à chercher s'il a touché au gris-gris, ou s'il a volé, tu peux venir seulement calmement. Posez la question, mon frère. Quelle est la clé que tu vas utiliser pour déverrouiller cette porte? Pour déverrouiller cette porte. C'est pas question de automailler gauche à droite. Non, pose la question. La connaissance chasse l'ignorance. Ça chasse l'ignorance. Lorsqu'on est ignorant des principes spirituels, on ne peut pas jouir des bénédictions célestes que Dieu nous a réservées. Il faut aller dans les domaines spirituels pour récupérer ce qui est dans le spirituel afin de l'amener sur la terre. Il faut appliquer les principes qui sont spirituels. C'est une clé. Lorsque Jésus dit, je donnerai les clés du royaume, ce que tu vas lier sur la terre, ça sera lié au ciel. Quel est ce domaine qu'on peut lier sur la terre et ce soit lié au ciel si ce n'est pas quelque chose de spirituel? Même la voiture qui roule ici a d'abord commencé dans la pensée avant que ce soit matérialisé. Les avions qui volent, la conception a commencé dans la pensée, dans les spirituels, avant d'agir sur la terre. Et quand Jésus dit, ce que tu vas lier sur la terre, ça sera lié au ciel. Cela veut dire, il y a des choses, avant que ça vienne sur la terre, tu dois commencer déjà à le voir au ciel. Tu dois déjà commencer à le voir dans l'esprit. Et il suffit d'attirer l'esprit vers le physique, et vous le verrez s'accomplir. Quelqu'un veut dire Amen. Quelqu'un dit Amen. Celui qui a la clé en fait. C'est comme Matthieu 4, verset 33, il dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et tous les autres là, ça sera donné par-dessus tout. En fait. Mais ce que j'aime plutôt, c'est le verset 34. Il dit ceci. Ne vous occupez pas de lendemain. Car le lendemain prendra charge de lui-même. Chaque jour suffit sa peine en fait.
J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a les clés du royaume, il dort tranquillement. Il dort tranquillement. Il ne s'occupe pas du lendemain. Il sait lui-même qu'il a la clé pour activer les bénédictions du lendemain. Tu ne m'as pas compris. Je dis à quelqu'un, celui qui a les clés pour ouvrir il ne se dérange pas aussi ce qu'il va manger demain, ce qu'il va vêtir demain. Parce qu'il a la clé. Il sait qu'avec cette clé, il suffit seulement d'ouvrir ici. J'obtiens ce qu'il me faut pour le lendemain. Voilà pourquoi même la jeunesse. La jeunesse tous, lorsque vous avancez tout petit peu, on parle d'Abraham face à Melchisedec. Abraham vient ouvrir la porte au service du tabernacle au Lévite alors que le Lévite était encore absent. Il vient payer la dîme si le Lévite alors que Isaac n'était pas encore là. Jacob n'était pas encore là. Mais il vient amener la clé. Parce qu'il y avait un service que Dieu avait déjà réservé. Parce que Dieu savait, à un temps donné, il aura besoin de Lévi pour travailler au tabernacle, pour travailler dans le tabernacle. Mais Abraham, alors qu'Isaac n'est pas encore là, Jacob n'est pas encore là, il vient payer pour celui qui n'existait pas encore. Une clé qui ouvre la porte à une génération entière. J'ai pris ce matin que Dieu te donne la clé qui te permettra de mettre beaucoup de générations à l'écart de la pauvreté. Je prie le Seigneur que Dieu te donne la clé que tu vas utiliser pour que même 50 ans quand tu ne seras pas là, que tes petits-fils soient à l'abri des besoins financiers, soient à l'abri des besoins matériels, soient à l'abri des besoins de logement, soient à l'abri de toutes choses. Parce que lorsqu'on a la clé et on sait l'utiliser, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Mais seulement, beaucoup de gens, et surtout nous chrétiens, nous passons tout notre temps à parler seulement à l'âme, venir à l'église et rentrer. Mais nous ne mettons pas en pratique les principes divins. Même dans le Seigneur, dans la Bible ici, il y a tous les principes divins. Je vais rééquilibrer. Je ne parle pas de principes chrétiens. Je parle des principes divins. Cela veut dire les principes, même si un païen l'applique, aura le même résultat que le chrétien. Ce sont des principes divins que Dieu a placés. C'est pour te permettre, à l'intérieur de ta foi, de l'appliquer pour changer ta vie. L'appliquer pour changer ta vie. Lorsque la Bible parle de Job, il y a une loi, il y a une clé que Job avait. La clé de l'intégrité. Là où Job vivait, les gens savaient que ses frères étaient intègres. Ses papas est intègre. La clé d'intégrité de Job, ça lui a permis, même quand il a perdu tous ses biens, même il a perdu ses enfants, mais Dieu lui a donné à plus encore. À plus encore. À cause de son intégrité. Beaucoup de gens ici, les portes sont fermées. Seulement parce que déjà ton intégrité est mise en cause, est douteuse. Tu peux prier comme tu veux. Comme tu veux.
ne soignez pas cet aspect-là, ceux qui ont bongisi malamu te etengi wana ya bomoi na yo les portes seront fermées. bikuke ekokangama Les portes seront fermées. bikuke ekokangama Ce sont des principes bibliques. eza bamwango ya bibilia. Sinon, nous viendrons ici, on va prier à ce que Dieu fasse tomber l'argent ici. soki te tokoya tokosenga na nzambe akweyisa mbongo awa. Pourquoi nous travaillons? mpona nini tosalaka? Pourquoi nous quittons la maison le matin au travail? mpo ete totikaka ndako ntongo Parce qu'il y totemisala a une loi divine qui est dit. mpo ete eza na mobeko moko ya nzambe Je aloba. bénirai l'œuvre de vos mains. nakopambola mosala Dieu ne bénit pas la paresse. apambolaka Il ne goyigoyi bénit pas la paresse. Mais il bénit l'œuvre de main. apambolaka mosala Voilà pourquoi il dit à Adam. yango esi adama Il dit à Adam. esi adama Tu mangeras la sueur de ton front. okolia na Il faut motoki que ya les mbuzu na sueurs yo sortent de ton front. esengeli motoki ebima na mbuzu na yo Et pour que tu manges, pour que tu sois béni. po ete yolia Mais malheureusement, mabe mingi nous avons tellement de frères et de sœurs toza bandeko basi mibali qui attendent tout de Dieu. Tout de Dieu. oyo nyonso nzambe te nyonso nzambe asala Ils s'enferment 1 semaine, 3 semaines dans la maison. akangami poso misato na ndako Je cherche l'argent. Je prie, je cherche l'argent. naoluka misolo naabondela Ah. Si seulement si on devait seulement chercher l'argent par s'enfermer dans la prière, nous tous là, on va pas sortir. seka koluka mbongo kangami na ekuke wana ozobondela biso nyonso tobima te Je ne mets pas à côté la providence divine. ngai na te pene te bolango nzambe asalaka na moko na biso Parce que la loi de la providence divine po ete mobeko ya bolango nzambe asalaka likolo na moko na mokili est régie par une autre principe en fait. yango esangani lisusu na mobeko to mwango mosusu C'est l'obéissance. ezali botosi L'obéissance. botosi Que dit la Bible? bibilia elobi nini La Bible dit qu'il faut prier pour que l'argent tombe. esengeli kobondela po ete Il dit qu'il faut travailler. yobi esengeli kosala Il faut travailler. esengeli kosala Il faut travailler. esengeli kosala Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 27, verset 2, yango mpe elobi na nzembo mokongo na tumu mpe na si sambo l'Éternel ne bâtit la ville, soki nkolo atongi engumba c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. ezali na pamba motongi oyo Si azokotonga l'Éternel ne garde la ville, soki nkolo ye abateli c'est engumba en vain que les gardiens veillent. ezali na pamba sinzila aza kosinzela Dans le verset 3e, eteni na misato la Bible dit ceci, bible elobi boye c'est en vain que vous vous levez tôt ezali na pamba nde bolamukaka et ntongo vous vous couchez tard. bozolala na nsima na ntango Mais l'Éternel est Dieu des armées. kasi nkolo nzambe na bibeli Il donne à ses bien-aimés apesaka na balingami na ye pendant leur sommeil. wana pongi na bango Écoutez, yoka alors que les autres sont en train de se battre sur comment obtenir. wana basuki bakokunda ndenge nini kozwa Mais celui qui connaît les principes de Dieu, les lois du ciel, oyeba mwango na nzambe mibeko na lola je parle même les lois d'investissement, naloba ndako mobeko oyo ya kokotisa eloko ekota des lois de l'épargne. po babi mobeko oyo wapi ya kobomba Écoutez, yoka lorsque vous lisez Genèse, à partir du verset 33 à 32, soki botangi ebandeli mokambo na tuku mbeli na libwa c'est Pharaon qui fait un rêve eza falo nde aloti sur 7 veaux grasses, une vache chétive. na bangombe oyo ezalaki sambo misusu ya Mais il kokoli n'avait na misusu ya nzoto kolongo pas la révélation sur ça. ye azalaki na emoniso ya likolo yango te Il fallait quelqu'un qui a la clé pour révéler ce que cela signifiait. ezalaki moto wana fongola ya kotalisa elingi koloba nini Et on appelle Joseph. babengi yosefe Quand Joseph vient, ntango yosefe ayaki il dit à Pharaon, alobi na falo ça veut dire, elingi koloba il y aura 7 années d'abondance ekola na mbula sambo ya et 7 bofulukisana années de la famille. mpe mbula sambo ya nzala Et Pharaon pose la question à Joseph. falo toyi moto wana yosefe Qu'allons-nous faire? tokosala nini Qu'allons-nous faire? tokosala nini C'est à ce moment-là que Joseph annonce à Pharaon eza na ntango wana nde yosefe ayebisi falo la loi de la connaissance de la saison na koyeba bileko et la loi de l'épargne. mpe ndenge nini kobomba Parce que dans ce rêve, po ete na ndoto na il y a eu un moment d'abondance. ezalaki na ntango moko ya bofulukisami C'est comme plusieurs ici. eza lokola mingi awa Il y a un temps où tout te devient facile à toucher. eza na ntango moko nyonso ezalaka pete mpona kosimba Tu as des corps, tu as l'argent, tout arrive eza na facilement. misolo nyonso eza na pete nyonso
là. On t'appelle, on t'a envoyé l'argent. C'est la saison d'abondance. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsque tu remarques qu'il y a une saison d'abondance dans ta vie, tu dois te préparer à une autre saison de la sécheresse. Voilà pourquoi la clé de l'avenir est réservée à ceux qui savent épargner. Ça n'arrive à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La loi de l'épargne, ça te met à l'abri de la pauvreté. C'est la clé qui te permet de vivre un lendemain heureux. Ça pour autant chasser les démons. Ça pour autant donner. On va s'en servir. C'est ça, ce sont là les principes divins qui nous permettent d'avoir accès aux choses d'en haut. Parce que la Bible dit ceci. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les célestes. Mais il faut que quelqu'un transforme les clés des sacrifices, les clés de l'autel de Dieu. Les gens qui savent, écoutez, la Bible dit ceci. Anne a prié pour avoir l'enfant. Je suis dans 1 Samuel 2. Samuel 1er. Mais à chaque fois quand ils arrivaient devant l'autel pour offrir, Elkana donnait à chaque enfant de Pénina une offrande pour donner. Mais Anne qui n'avait pas d'enfant, Elkana lui remettait des offrandes, les doubles. Il n'est pas la manière dont l'homme de Dieu a parlé. Il lui expose son problème. Il dit au sacrificateur, c'est le chagrin du cœur. Et le sacrificateur lui dit, qu'est-ce que tu savais? La connaissance qu'ils avaient sur l'utilisation de leurs clés. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner sans Facebook, sans WhatsApp, sans TikTok, sans autre. Parce que ces gens-là,